Bonjour. Bonjour. À tous les deux. 21, 22, 24, ce sont les chiffres de la semaine. Ils correspondent en pourcentage aux intentions de vote pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. D'après ces sondages Harris Interactif et IFOP, tantôt en tête, tantôt troisième. Au-delà des polémiques, on retient une tendance. Le FN s'installe au-dessus des 20%. Écoutez. Je crois que le Front National est dans une grande dynamique. Je pense qu'effectivement, on pourrait assister demain à une vague bleu marine. Qui peut-être commencera d'ailleurs au cantonal. Presque 10 ans après le 21 avril 2002, en fait, rien n'a changé, c'est ça ? Oh si, je pense que des choses ont changé, se sont aggravées notamment, et que on peut pas regarder la poussée du Front National sans prendre en compte, au fond, trois choses, à mon sens, très essentielles et très rapidement. C'est d'un côté la gouvernance que j'appellerais rent-en-plan, c'est-à-dire on bat du tambour et des promesses et des mots et des biceps pour à l'arrivée rien. Échouer sur ce qui devrait être le fonds de commerce gouvernemental ou ce qui est promis comme tel, la délinquance, la poussée migratoire, la France dans son incarnation, tout ça, c'est complètement naufragé. Le deuxième point, c'est au fond la gauche raplapla totalement sur ses propositions, son idéologie et son fonds de commerce aussi, qui devrait être les inégalités, l'injustice, le service public à la dérive. Bon, et sur tous ces points-là, Marine Le Pen a jeté le grappin, si j'ose dire. Elle se balade parce qu'il n'y a rien, sinon un effondrement à la fois conceptuel et de l'action. Et le dernier point, c'est au fond aux grandes orgues, Zemmour et les autres, qui ont envahi de désastres musicaux et tragiques les scènes médiatiques et qui font résonner une telle musique sur tous les plateaux. Mais vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Juste un mot, par exemple, on refait le monde sur RTL. Maintenant, la musique qui en sort tous les soirs par rapport à ce que c'était il y a 2 ans, c'est la France va à volo, les immigrés sont partout. Si vous êtes chrétien, vous vous faites étranglé ou égorgé dans les quartiers musulmans, il faut tout remettre tout ce monde-là à la mer. C'est une espèce d'épouvante partout, à côté duquel le discours du Front National, au fond, est presque rafraîchissant. C'est dire. Eric. Ça m'amuse beaucoup parce que pendant 30 ans, c'est ça, il y a eu un renversement historique. On a subi la domination médiatique. Mais maintenant, vous êtes les dominants, mais vous voulez pas l'accepter, le reconnaître. Mais sauf si tu le dis. On est les dominants à 4. C'est 3 mousquetaires, ton histoire. Non, 5, 6, on prend la 7. Rochelle à 4, c'est formidable. Non, vous n'êtes pas les 3 mousquetaires, vous êtes 5, 6, 7. Mais j'accepte le compliment. Vous avez fait école. J'ai toujours rêvé des 3 mousquetaires, donc je suis ravi. Deuxième chose. Marine Le Pen. Michel Rocard était sur le plateau d'ITélé cette semaine. Il disait que pour lui, c'est la montée d'une personnalité, pas forcément d'un parti. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui grimpe dans les sondages ou c'est le Front National ? Non, moi, je pense que c'est d'abord la réalité. La réalité, depuis des années, nous recevons 200 000 étrangers réguliers par an. 200 000. Ça veut dire en 5 ans, 1 million. Qu'est-ce qui justifie ça dans un pays en crise économique et dans un pays qui a déjà un mal fou à intégrer les millions d'étrangers qui sont arrivés depuis 20 ans ou 30 ans. Qu'est-ce qui justifie ça ? Plus, je ne parle même pas des clandestins, je ne parle même pas des irréguliers. 200 000... La tradition de la France, c'est la France qui justifie ça. Pas du tout. Elle s'est faite comme ça. Pas du tout. C'est faux. C'est les conventions internationales signées depuis 30 et 40 ans. Ça n'existait pas avant. On pouvait fermer les frontières. Plus Schengen, on ne contrôle plus nos frontières. Plus les conventions internationales qu'on a signées pour le regroupement familial, pour les mariages. C'est ça. Ça n'existait pas sous le général de Gaulle. Ça n'existait pas sous la Troisième République. C'est faux. Il n'y a pas eu de vague d'immigration polonaise, il n'y a pas eu de vague d'immigration italienne. De travailleurs, mon cher. Et alors, ils viennent faire quoi ? Prendre des vacances ? Ils viennent. Ne me dis pas qu'ils viennent s'engraisser aux dépens de la République. Ça, non, c'est pas possible. C'est pas moi qui parle comme ça. Non, je justement. te dis, aujourd'hui, les 200 000 étrangers qui viennent ne viennent pas pour travailler. Après, ils travaillent. Ils viennent parce qu'ils se marient et parce que c'est dans le cadre du regroupement familial. Deuxièmement, le positionnement de Marine Le Pen. Il faut bien comprendre que Marine Le Pen, je le dis depuis des années et depuis des mois, est venue sur un positionnement laïque, républicain. Elle dit vive la République, ce que ne disait pas son père. Elle parle de laïcité, elle parle d'État. Alors que le Front National était, dans les années 80, réganien et thatchérien. Elle parle de social. Vous avez vu aujourd'hui les transferts de syndicalistes CGT qui vont au Front National. Bref, elle a repris le positionnement, pour parler vite, gaulo-chevènementiste. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal aux autres. Parce que les autres sont englués, le PS et l'UMP, dans les contraintes et les corsets
européen et de la mondialisation et ne peuvent plus assumer un tel discours. Ce n'est pas l'UMP qui se droitise, contrairement à ce que dit Nicolas. Ce n'est pas l'UMP qui se droitise, c'est le RPR qui s'est centrisé. Et je te rappelle qu'en 86, le RPR, le programme de l'immigration du RPR était quasiment le même que le programme du Front National. Je peux lui répondre quand même sur deux points. Quand même. La première chose qui nous oppose, c'est non pas la réalité que prétend incarner Éric Zemmour, mais son interprétation idéologique. C'est marrant parce qu'il saute d'un pied sur l'autre. De temps en temps, il fait de l'idéologie, de temps en temps, il dit c'est la réalité qui parle. La réalité n'est pas celle que tu décris, Éric, parce que ça fait des semaines que tu nous racontes l'histoire, par exemple, de vagues migratoires qui déferlaient sur la France. Nicolas, les 200 000, c'est les chiffres officiels. 200 000, c'est les chiffres officiels. Il nous a dit que ça allait être encore pire, et on a vu venir un tsunami comme ça qui allait déferler. Et ce n'est pas fini. On l'attend toujours. Moi, je vois des reportages. Tu vas venir le voir. Oui, sauf que ce qu'on regarde, c'est que les vagues d'immigration, elles concernent les pays frontaliers, pour l'instant. Après l'Italie, ils viennent chez nous. Non, on va le voir. On va le voir. Ne me dis pas c'est la réalité. C'est une analyse. C'est une analyse que tu fais de la réalité à venir. On verra si ça. Attends, je continue. Non, Nicolas, tu parles des clandestins. Je ne t'ai même pas parlé des clandestins. Je t'ai parlé des 200 000 réguliers. Oui, alors mais moi je crois. Mais ils existent ces 200 000 réguliers. Ils existent, mais je crois que la France est suffisamment forte. C'est un second point qui nous différencie pour intégrer une immigration régulière. Vraiment. Alors, on n'y arrive pas déjà avec ceux qui sont là. À quel niveau il faudrait le savoir. Et je fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut ouvrir les frontières à tout vent parce que effectivement, je crois qu'il faut privilégier l'intégration. Et donc pour ça, il faut avoir des cadres très près. Deuxième point. Excuse-moi, le discours de Marine Le Pen, tu as raison, tactiquement, c'est une habileté. Mais quand même, il ne faut pas être des perdreaux de l'année et gober tout ce qu'on nous raconte. Ceux qui nous disent qu'elle incarne un discours de la République laïque, après avoir soutenu tout son contraire pendant des années et des années, c'est vrai qu'elle peut, au fond, prendre parce que les autres ont déserté ces terrains-là. Je te l'accorde, ce point-là. Mais qu'on arrête de me dire qu'elle est républicaine. Non, c'est comme l'amour. Il faut donner des preuves de sa république. Elle n'en a donné, pour l'instant, aucune. Elle a tenté un putsch. Il faudra incarner ça dans les prises de position réelles. Mais mon cher,